Nautilus, c'est Paiva pour un nouveau Road Trip in Tokyo, et cette fois-ci pour vous dire quel est le meilleur magasin à visiter en tant qu'otaku si tu vas au Japon, parce qu'on me le dit souvent, quels sont les magasins à visiter, quels sont les trucs de fou. Alors sachez que bon bah voilà, vous avez Akihabara qui vous propose une tonne de magasins, hein, vous avez Figure qui vous propose même des figurines à 150 yens de Devilman, j'en revenais pas, c'est-à-dire moins de 1 euro quand même, si vous, enfin non, 1 euro justement, ou vous avez par exemple aussi des anime shops où vous avez dans des vitres plusieurs petites figurines à différents prix. En fait, sachez que ce sont les clients qui vendent ces figurines là, et le principe de ces magasins anime shop, c'est de noter donc le numéro de la vitre, le numéro du produit et la quantité que vous voulez et le prix du produit, et le vendeur va vous récupérer le produit, vous le donnez et vous l'achetez et il est pour vous. Mais voilà, vous pouvez trouver du très rare comme du pas cher. C'est ça qui est le plus important, c'est de faire plusieurs magasins pour réussir à trouver le bon. Par contre, si je vais vous parler de cette série de magasins, parce que oui, en fait, il y en a plusieurs, c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils connaissent leurs produits, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vendent, qu'ils savent la popularité et l'histoire du manga, de l'animation et de la pop culture japonaise en règle générale, vendant même des produits des années 40, 50, parce que ce sont des trésors avant tout, ce sont des trésors culturels. C'est bien entendu Mandarake. Alors Mandarake, en fait, c'est une série de 5-6 magasins, dont je croyais très longtemps que Shibuya était le seul magasin Mandarake qui existait, avec ses 2 petits étages et tout. Alors sachez que, bon bah voilà, Shibuya a 2 étages, même s'il comporte ses propres trésors, et que je vous recommande de faire tous les Mandarake pour trouver ce que vous souhaitez. Voilà, ça reste quand même un des magasins les plus petits. Oui, les plus petits. Oui, 2 étages. 2 étages, c'est très petit. Alors, vous avez celui, bien entendu, de Mandarake Nakano. Mandarake Nakano. Alors, ce qu'il faut savoir de Mandarake Nakano, c'est que vous avez le Nakano Broadway. Nakano Broadway, c'est un centre commercial. Un grand centre commercial qui fait à peu près, si je dis pas de bêtises, 3 à 4 étages. 3 ou 4 étages, dont le 2e et le 3e étage sont entièrement dédiés à des magasins Mandarake. Oui, tu as bien très bien entendu, tu as 2-3 étages entièrement dédiés à la pop culture japonaise, même américaine maintenant, puisqu'il faut savoir que vous avez aussi des magasins même au sous-sol, au rez-de-chaussée, de Mandarake, au 1er, au 2e, au 3e. Et chacun a sa propre spécialité dans le magasin de Nakano Broadway. Par exemple, au rez-de-chaussée, vous avez les autographes des mangaka, qui sont pas connus pour être faciles à se procurer, puisque les mangakas sont très protégés par les éditeurs. Mais vous avez aussi, par exemple, 2e étage entièrement dédié au cosplay, au yaoi yuri, ou au doujin, ou au manga, ou aux figurines, ou encore une fois, par exemple, même aux poupées en mode le Lidl. Je sais pas c'est quoi cette mode, mais bon, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment. Et vous avez vraiment de tout. Même, attention, le plus impressionnant, c'est Mandarake d'Akihabara. Mandarake d'Akihabara. Attention, voici l'immeuble. Oui, il fait 8 étages. 8 étages de manga, de jeans, de figurines, même des vieilles figurines par exemple de Kinnikuman, mais elles sont moches et tout ça, elles sont très bas de gamme et tout, mais comme elles ont été à la mode dans les années 70-80 quand sortait le manga Monsieur Muscleman et qu'elles étaient vendues dans des capachons et tout ça, voilà, c'est pour le côté collector, le côté trésor. Vous avez par exemple pour la première édition de la nouvelle île au trésor de Osamu Tezuka, lorsqu'il est paru pour la première fois au Japon et que voilà, ça sonnait une ère nouvelle dans le monde du manga. Voilà pourquoi Mandarake comporte des trésors d'inventivité et de magazines et de figurines et que je conseille largement plus que les autres, c'est qu'ils sont
magnifique, totalement sacré. Sacré au point que même celui de Nakano Broadway propose pour le dernier étage et pour celui des magasins avec des jouets collector des vieilles figurines des années 80-90, une entrée avec un tori. Voilà, le tori normalement c'est une sorte de petite porte d'entrée qui protège, enfin qui est là pour l'entrée des sanctuaires, et ben tu en as un pour un magasin de jouets. Voilà, et je m'en parle, hein. La vidéo. Yes. Voilà à quel point donc les magasins Mandarake sont sacrés, en tout cas au Japon, et que vous devez les faire obligatoirement. Alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de laisser en masse vos commentaires. En tout cas moi je vous dis à une prochaine pour un nouveau Road Trip Tokyo. En plus on est servi. Alors la nana elle a mis ce qui est censé représenter le sperme sur la bite et tout ça, et elle m'a dit vas-y lâche. Donc j'ai léché, je sais pas quoi à base c'est fait, donc je vois que c'est une banane. Je vais interdire cette vidéo au moins 18 ans je crois. J'ai de la peau. Ouais, c'est de la glace ou de la banane? C'est bon. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.